Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va faire un petit tambour fleuri de mes ateliers DIY. Alors, en fait, j'ai acheté ce petit kit au salon du DIY, donc qui s'est déroulé au mois de novembre 2022, Made in La Rochelle. Donc c'est mes ateliers DIY. Il faut savoir que peut-être que si vous allez sur le site actuellement, il n'existe plus sous ce format-là, parce qu'en fait, elle utilise des chutes de tissu, donc de grands couturiers ou de grandes marques. Ici, par exemple, c'est de la dentelle en fait, et donc c'est en fonction de ce qu'elle a aussi dans ses stocks. Et moi, j'ai complètement flashé sur celui-là. Il y a des petites fleurs séchées avec. Je le trouve vraiment très sympa. Donc on va voir à le faire ensemble, et donc c'est bien précisé tissu de seconde main ou upcyclé. J'ai bien aimé le principe. J'ai gardé sa petite carte, donc mes ateliers DIY, Sarah Delorme, donc avec toutes les petites infos ici. Je vous mettrai tout évidemment en barre d'infos, mais si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder, elle faisait plein d'autres choses. Voilà la petite carte. Il y a des ateliers créatifs apparemment, des kits conçus par des créateurs locaux, des kits dans toute la France, c'est pour offrir des cadeaux, kits ou ateliers, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, donc je pense que vous pourrez aller sur le site, tout est dit. Et moi j'ai adoré, enfin je sais pas, le petit packaging, je le trouve simple mais efficace, enfin très beau, il fait très recyclé en fait aussi je trouve, enfin voilà, moi j'ai flashé en fait. Il y a besoin d'un pistolet à colle qui n'est pas fourni avec, donc j'en ai un, mais je vous le précise. Puis on va ouvrir pour regarder tout ce qu'il y a. J'ai trop hâte, je sais pas où je vais le mettre, mais il va finir dans le décor parce que je trouvais que c'était les couleurs, c'était très Juju Pluche aussi, ça finira dans le décor en tout cas. Et puis ben on va le faire ensemble. Alors on va pouvoir ouvrir. J'aimerais bien ne pas déchirer le petit sac. On va prendre une paire de ciseaux parce que je sens que là je suis en train de déchirer le sac. Alors à l'intérieur on a donc le petit fascicule, donc avec comment le réaliser, le contenu du kit, les étapes de fabrication. On a une petite phrase: n'hésitez pas à partager votre belle création avec le hashtag mes ateliers DIY ou alors en les taguant. Donc évidemment c'est ce que je ferai. Hop. Alors ensuite on a donc le petit tambour. Les petites fleurs séchées qui sont toutes accrochées, vous voyez, avec un joli scotch en dessous, donc sur du papier de soie. Une petite corde et la fameuse dentelle, donc le carré de dentelle, tout ça dans du papier de soie. Donc moi j'aime beaucoup la présentation. Donc on va regarder ce que ça nous dit. Donc le menu tambour à broder, on l'a. Un coupon de dentelle ou de seconde main ici, un morceau de cordelette, les fleurs séchées et la notice. Donc là, il nous faudra un pistolet à colle et une paire de ciseaux. Donc, paire de ciseaux. Pistolet à colle, en fait, j'ai pas assez long, donc il est là. Il est là derrière, mais je sais pas comment je vais faire pour filmer en même temps. Faudra se décaler. Donc, insérez le tissu ou dentelle dans le tambour en brodé en prenant soin de bien le tendre. Alors, est-ce qu'il y a un sens au niveau de la dentelle? Je crois pas. C'est vrai que je trouvais que la dentelle c'était très intéressant parce qu'il y a ce côté un petit peu lumineux en fait, où la lumière passe au travers, que ça ne ferait peut-être pas avec un coton, enfin ça peut faire très joli aussi, hein, mais ce côté ajouré en fait me plaisait bien. Je vais bien tendre, en évitant de trop tirer parce que le but c'est pas de faire des trous non plus, mais voilà, et je resserre. Voilà. Coupez ensuite ce qui dépasse du tambour à ras de celui-ci. Voilà, vous voyez que vraiment je ne coupe pas grand chose, donc il y a vraiment très peu de pertes là au niveau du tissu. Essayez de placer les différents végétaux séchés et stabilisés sur votre tambour pour tester votre composition. Jouez avec la longueur des tiges, vous pouvez même complètement couper la tige pour coller les végétaux sur le tissu. Une fois qu'on a un résultat satisfaisant, prenez-le en photo pour vous en souvenir. Et ensuite, il faut coller les tiges à l'aide du pistolet à colle, pour cela placer de toutes petites gouttes de colle, etc. Donc, il va falloir faire une petite composition du coup. Nous on a une photo, enfin la photo qui est dessus, on a ça qui est montré en exemple. Maintenant on est libre de faire ce que l'on souhaite. Donc écoutez, bah place à la création. Alors j'ai les petites roses comme ça, elles sont très jolies. Je vais trier dans un premier temps. On a quand même pas mal de fleurs. De toute façon je pense que cette fleur rouge doit être placée vraiment sur le devant. Là, elle nous l'a présenté en faisant que d'un côté, mais est-ce que moi je peux pas faire des deux côtés?
Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais faire comme ils disent, je vais prendre en photo et je vais essayer d'en faire un que d'un côté. Ça fait un peu plus brouillon comme ça en fait, je trouve qu'il y a trop d'épaisseur. J'aimais bien le fait de faire des deux côtés. Ouais, le fait de faire des deux côtés, je trouvais ça plus original. Je vais re-regarder les photos. Mais que d'un côté, pourquoi... Enfin, des deux côtés, pourquoi pas... Ouais, j'aime bien des deux côtés. Écoutez, je pars sur quelque chose des deux côtés. Alors, on va reséparer en deux, donc... Donc, c'est parti. Voilà, je vais essayer de couper les petits fils qui dépassent avant de continuer... Enfin, les petits fils, n'importe quoi, les petites tiges. Et enfin, le dernier point de colle pour mettre cette fleur rouge. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche un petit peu. Et puis, je vous montre le résultat accroché. J'ai retrouvé des petits brillants que j'avais achetés, je crois que c'était Action, qui les vendait. Donc en fait, c'est des petites bandes de brillants autocollants. Et en fait, j'en ai découpé, j'ai fait un crash test. Et vous voyez, j'en ai mis un sur le milieu de la fleur. J'en mets un petit peu sur la dentelle pour donner un petit côté un peu plus lumineux. Bon, je personnalise quoi. Et je trouve ça assez stylé. Voilà, j'aime beaucoup ce que ça donne comme résultat. Je suis contente de d'avoir mis quelque chose sur le milieu plutôt que de l'avoir mis que d'un côté. Et puis les petits brillants, ça rajoute quelque chose, on voit bien la dentelle derrière. Non, vraiment, je suis très satisfaite. On va lire la fin des explications pour savoir comment mettre la petite cordelette. Et voilà, votre mini décoration fleurie est terminée. Vous pouvez utiliser la cordelette pour le suspendre ou vous pouvez le poser. Donc on va ajouter la petite cordelette pour l'accrocher, je ne sais pas encore où, mais ça sera accroché derrière moi dans le décor. Et voilà donc ma petite décoration, franchement j'adore. J'aime beaucoup ce que ça donne comme résultat, c'est très champêtre, c'est fleuri avec des couleurs, j'adore. Je suis très contente. Voilà ce que ça devait donner, enfin ce que ça pouvait donner, et voilà moi ce que j'ai fait. Je suis trop contente, vraiment je regrette pas mon achat, je ne me souviens plus du prix, vous m'excuserez, je pense que vous trouverez le prix sur le site. En tout cas, je trouve que le résultat est très 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 joli. Je vous le remontre de plus près parce que je le trouve vraiment trop beau. Bon, ça fait très narcissique de dire ça, mais c'est parce que le produit de base est très très beau et laisse place à de la création, voilà, pour redonner ceci. Mais j'adore, vraiment j'adore. C'est un petit tuto qui est assez facile à faire, pourquoi pas le faire encore une fois avec vos enfants. Ça peut être une bonne idée de cadeau, soit que vous réalisez, vous achetez le kit, vous réalisez, vous offrez le résultat final, soit vous offrez le kit. Avec des idées, des fois vous voyez, enfin je vais pas dire qu'il y a 3 fois rien, mais c'est quand même des choses relativement simples et qui ont un effet mais magnifique je trouve, donc merci à celles qui ont eu l'idée de le proposer. Je suis bien contente d'être tombée sur vous au salon du DIY. Je vais le mettre à mon avis. Voilà! C'est parfait. Je vais le laisser là dorénavant. Moi je vous dis donc n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.